Le drame commence en ce jour de Saint-Valentin assez sombre pour Yiran. Elle se sent profondément misérable car son petit ami ne répond pas à ses appels. Mue par le soupçon, elle va le chercher et le découvre en plein adultère avec une autre femme. Furieuse, elle l'arrose d'eau et, enragée, lui arrache le pendentif d'amour qu'il lui avait offert. C'est alors que le destin croise sa route avec celle de Musheng, l'imposant directeur d'un hôtel de luxe, doté d'épaules larges et d'une aura de puissance qui l'accompagne partout où il va. Il dirige l'hôtel le plus exclusif du pays, un lieu prisé par des acteurs célèbres, des chanteurs et toutes sortes de personnalités, attirés par son service client irréprochable. Incroyablement, Yiran parvient à louer une chambre. Une fois à l'intérieur, elle se déshabille et, au milieu de la pièce, se livre à chanter à plein poumon ses chansons préférées. Son concert improvisé est si bruyant que la réception ne tarde pas à recevoir des plaintes des autres clients pour le vacarme. Pour cette raison, Musheng est contraint de frapper à sa porte. Bien qu'elle, de manière inattendue, lui montre une jambe, il reste impassible et lui fait savoir que sa voix est excessivement gênante pour les autres, lui demandant de se taire. Soudain, Yiran perd connaissance. Musheng la couche sur le lit et se rend compte qu'elle est ivre. Pour comble, elle couvre sa veste de bave. Lorsqu'il tente de partir, Yiran le retient fermement, le confondant avec son ex-petit ami infidèle. À partir de ce moment, elle commence à le traiter avec un manque total de respect, de la même façon que son ex la traitait elle. En trébuchant sur une bouteille, ils tombent tous deux sur le lit. Au milieu de la confusion, elle le frappe à la tête avec la bouteille, croyant qu'il est un pervers. Le lendemain matin, Yiran a la surprise de sa vie en découvrant Musheng dans son lit, qui semble sur le point de « Eh bien, vous voyez le genre ». Elle le projette hors du lit d'un coup de pied tout en se couvrant précipitamment. Lui, calmement, lui explique que le vin qu'elle a consommé vaut $600 et qu'elle doit le régler immédiatement. Yiran pense que tout est une escroquerie et le pousse hors de la chambre. Cependant, elle se rend vite compte qu'elle se trouve effectivement dans un hôtel 5 étoiles ultra luxueux et que Musheng est bel et bien le directeur. Pour aggraver les choses, elle n'a pas d'argent sur sa carte et des employés la traitent de pauvre et d'autres qualificatifs désagréables. Indignée, elle publie un avis négatif sur Internet à propos de l'hôtel, lui attribuant une seule étoile. Cela déclenche une vague de commentaires négatifs et la réputation de l'hôtel commence à vaciller. Musheng déploie un plan d'urgence. Tout d'abord, il licencie la femme de ménage qui avait parlé en mal de Yiran. Ensuite, il retrouve notre protagoniste et après une lutte pour rentrer chez elle, lui fait une offre spéciale. Il lui propose de devenir détectrice de dysfonctionnement de l'hôtel, dans le but d'améliorer l'expérience des clients et d'assurer leur satisfaction. En contrepartie, elle pourra vivre à l'hôtel et, cerise sur le gâteau, percevra un salaire de $200 par jour. À l'entendre, l'attitude de Yiran change du tout au tout et elle accepte la proposition avec enthousiasme. À cet instant précis, elle trébuche et tombe sur Musheng. En le regardant dans les yeux, elle ressent un picotement dans l'âme. C'est la première étincelle de ce qui deviendra leur relation singulière. Acto subito, Musheng lui attribue la suite la plus luxueuse de l'hôtel. Là, il signe le contrat, et Yiran ne tarde pas à donner une évaluation négative des draps, de la couleur des murs et de tout ce qui peut contrarier Musheng, qui tente de garder son calme malgré son exaspération. Quoi qu'il en soit, elle est indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Plus tard, on sonne à la porte et elle est surprise par un gâteau d'anniversaire, un geste qui lui touche profondément le cœur. Personne ne s'était souvenu de sa journée spéciale, et ce détail la fait tomber un peu plus sous le charme de Musheng. Yiran commence alors ses missions à l'hôtel. Elle vérifie l'absence de taches au sol, s'assure que la nourriture de la cafétéria est délicieuse et veille à ce que tous les clients fortunés reçoivent un service irréprochable. Bientôt, Musheng a besoin d'elle à ses côtés comme assistante, bien qu'il s'efforce de conserver ses distances, révélant ainsi son tempérament réservé. Cependant, lorsqu'on leur demande de poser pour une photo destinée au site web de l'hôtel, ils sourient ensemble pendant quelques précieuses secondes. Ce temps passé côte à côte commence à forger une meilleure entente. Un soir, Yiran l'emmène dans son restaurant favori, celui où elle allait lorsqu'elle avait moins de moyens, et lui organise une surprise. Elle lui fait découvrir toutes ses spécialités culinaires, des saveurs que même sa propre famille ignore. Grâce à elle, il ressent même l'envie de cuisiner, preuve de l'influence positive de Yiran sur son cœur. L'entrain de Yiran s'éteint après la visite de sa grand-mère atteinte d'Alzheimer. Malgré ses récits d'enfance, celle-ci ne la reconnaît pas. À son plus bas, Musheng l'attend à la porte de l'hôtel, parvenant à ranimer son moral. Dans la lumière de son regard, elle retrouve l'élan de vivre. Pourtant, il lui annonce qu'une cliente s'est plainte d'elle. S'il ne se montre pas plus précautionneuse, il faudra la licencier. Musheng place le travail avant leur relation et ne la défend pas, ce qui pousse Yiran à le traiter de faux. Ces mots résonnent dans l'esprit de Musheng toute la nuit. L'entendre parler mal de lui le blesse profondément, et il finit par lui présenter des excuses. Il lui fait livrer des cadeaux dans sa chambre,
tente de la séduire par l'argent et l'affection, et se comporte de façon extrêmement attentionnée à son égard. Touché, Yiran le poursuit une nuit. Alors qu'ils conversent, il ne remarque pas que la porte s'est refermée. Il essaie de l'ouvrir en vain, ils sont enfermés ensemble. Quand la lumière tombe, ils appellent son assistant, qui se trouve dans la salle de bain. Comme c'est le téléphone de Yiran, celui-ci leur dit de ne plus le déranger. Pour couronner le tout, Musheng a mal à la tête, et Yiran, avec tendresse, lui souffle doucement dessus, lui envoyant une bouffée d'amour au cerveau. Plus tard, ils improvisent un pique-nique. Soudain, il entend un bruit qui le fait sursauter. Par peur des rats, ils finissent par dormir très proches l'un de l'autre. Le lendemain, les employés se demandent où ils peuvent bien être. Bien sûr, ils les trouvent enlacés. Yiran se lève la première, et tentant de faire comme si de rien n'était, s'en va d'un air assuré. Puis lui, pensant à qui devra supporter les regards, ajuste sa cravate, et se couvrant le visage d'une grande gêne, s'en va. Mais ce qui ne s'en va pas, ce sont les rumeurs. Le patron a passé la nuit avec une femme. Le commérage se répand de bouche à oreille jusqu'à ce qu'une fille le poste même dans le groupe WhatsApp du travail. Ainsi, tout le monde l'apprend. À cause de cela, Yiran cherche à l'éviter, bien que leurs regards finissent par se croiser, créant un moment embarrassant. Musheng agit en tant que directeur de l'hôtel, sans laisser transparaître ses sentiments. Elle s'installe si profondément dans son esprit qu'il l'imagine sur lui, goûter au véritable amour. Le commérage s'intensifie et l'on dit maintenant que Musheng est marié et a 2 enfants, une rumeur totalement infondée. Mais elle le croit et le traite de canaille pour l'avoir trompé. Lui ne supporte plus ses mensonges et clarifie qu'il n'est pas marié. L'amour reste suspendu à quelques centimètres de leurs lèvres, car, malgré leurs efforts pour se détester, un aimant invisible les unit. Ensuite, on l'invite à une fête de l'hôtel où elle décide de se vêtir de façon très sexy, attirant tous les regards grâce à sa beauté époustouflante. 2 femmes à la recherche d'un mari riche la voient comme une ennemie, car maintenant c'est elle qui attire les hommes. Elle décide de l'entourer et la harcèle avec des menaces. Yiran ne se laisse pas intimider. L'une d'elles lui jette une part de gâteau, qui finit dans le décolleté de l'autre fille. Yiran, alors, goûte un peu de ce gâteau tandis que tout dégénère en chaos. La fille est sur le point de lui donner une gifle lorsque quelqu'un lui jette de l'eau au visage. Elle cherche des verres pour les lancer, mais on les lui arrache, car elle n'est pas très appréciée ici. Elle le donne à son ami et avant qu'elle puisse agir, Musheng s'interpose, la protégeant comme un héros et encaissant tout l'impact. Rapidement, Yiran sort un mouchoir pour l'essuyer, mais enlève accidentellement son anti-cerne sous les yeux, révélant des cernes de la taille d'un aéroport. Cela signifie qu'elle dort mal et que sa vie est plus stressante que ce que l'on imaginait. Il la réprimande, soulignant que dans un hôtel 5 étoiles, on ne peut pas se permettre d'erreur, et décide de la renvoyer. Cependant, dans la seconde qui suit sa décision, il regrette, car elle est le paradis de son esprit. Lorsqu'il la voit, elle se tient au milieu de la route. Un camion s'approche et un jeune homme nommé Lin Yu réagit rapidement et la sauve. Cela réjouit énormément Musheng, mais lui provoque aussi de la jalousie, car c'est désormais quelqu'un d'autre qui lui porte attention. Yiran passe du temps avec Lin Yu, son ami d'enfance, qui lui montre un grand intérêt. Pour cette raison, Musheng se bat pour elle devant quiconque et la supplie de revenir à l'hôtel, mais elle, au début, esquive. Musheng alors lui demande de regarder dans son cœur. Comme cela ne fonctionne pas, il a un énorme geste d'amour. Pendant qu'elle voyage en bus, il apparaît avec une pancarte lui présentant ses excuses pour lui avoir fait du mal. De plus, il promet de tout faire pour s'améliorer. Elle ressent vraiment un grand amour. 2 filles assises derrière lui disent qu'elle a un petit ami parfait. Yiran pense qu'il est fou, mais évidemment, l'amour est une folie merveilleuse. C'est avoir confiance en l'autre. Alors Yiran accepte de revenir avec lui, cette fois comme femme de ménage de l'hôtel, parce qu'elle veut mériter sa place depuis le bas, en faisant des efforts. Un homme ivre et récemment divorcé menace alors de se jeter dans le vide. Elle intervient pour le sauver et lui raconte une histoire misérable inventée sur la façon dont on l'a quitté le jour de son mariage. La ruse fonctionne, et le type éprouve même de la pitié pour elle. Mais voilà que Musheng arrive, et en la voyant les yeux rouges, croit qu'elle a bu pendant les heures de travail, ce qui le met en colère. Plus tard, on lui apprend qu'elle a sauvé l'homme de la mort, et son admiration pour elle grandit. Pour en faire une meilleure employée, il la soumet à un entraînement rigoureux, surveillant de près qu'elle exécute tout correctement. Il lui dit qu'elle doit apprendre l'anglais pour traiter avec les clients étrangers. Mais elle, en se rebellant, déteste qu'il lui donne autant d'ordres. Leur relation subit des hauts et des bas qui les font souffrir. Alors, un client étranger lui demande son aide et sans plus de cérémonie, lui propose d'être sa petite amie. Avant qu'elle réponde, notre protagoniste apparaît et pour l'écarter, déclare qu'elle est sa petite amie. Le type s'en va et elle révèle que la raison pour laquelle elle ne fait pas bien son travail est que Musheng la rend nerveuse, ce qui signifie, bien sûr,
Elle éprouve quelque chose pour lui. C'est pourquoi Yiran commence à fantasmer qu'il viendra dans son lit pour l'embrasser. Elle se prépare avec des poses sexy, et quand Mu Sheng arrive dans sa chambre, elle commence à lui ôter ses vêtements et ils tournent sur le lit. Ils finissent par terre, et Mu Sheng révèle qu'il n'était venu que pour vérifier si elle avait bien mis le drap. Il fait semblant de ne pas avoir apprécié ce qu'ils ont fait, car si leur relation avec une employée était découverte, ce serait un scandale. Il part lentement, jambes serrées car son pantalon est déchiré suite à leur récente rencontre. Son propre collègue le voit épuisé et pense que c'est à cause du travail, alors qu'en réalité c'est par amour. Il a adoré le baiser et en voudrait mille autres. Puis, il lui offre une magnifique robe qu'elle enfile pour assister à un événement consacré au parfum. Dans la fête, tout le monde l'admire. On forme même un cercle pour la contempler de près. Cela provoque un véritable émoi, et elle parvient à s'échapper, épuisée. Pour couronner le tout, on lui jette une chaussure. Bien sûr, c'est Mu Sheng qui la ramasse. Il s'approche d'elle, et alors qu'elle s'apprête à remettre la chaussure, il ne le lui permet pas, non pas par méchanceté, mais parce qu'il est son prince charmant et elle, sa chère Cendrillon, qu'il regarde avec une admiration profonde. Cependant, lors de l'événement, on organise un concours pour désigner le plus beau couple. Elle monte sur scène avec Lin Yu. Jaloux, Mu Sheng se joint à la fête et tente de les séparer. Son ex-petite amie, Sui Yi, ne se retient pas non plus et monte sur scène, se faisant passer pour la compagne de Mu Sheng, qui n'est évidemment pas à l'aise. Elle susurre à Yiran que si elle fait semblant d'être sa petite amie, il augmentera son salaire à 300 $ par jour. Yiran accepte, et il participe à un jeu très étrange de martèlement où chaque garçon défend l'honneur de sa bien-aimée devant tous. À cause de cela, Mu Sheng transpire énormément et ses cernes sont bien visibles. Elle l'aide à se maquiller, et au milieu de la tâche, l'atmosphère ambiguë se réchauffe comme un sauna brûlant. Ils réalisent qu'ils partagent une connexion spéciale. Malgré leur colère, l'amour demeure au fond de leur cœur. Alors, ils se confient leurs secrets, partagent leur musique préférée et passent une nuit particulièrement romantique. Et sentez l'intensité de leur amour. À la fin, ils se perdent eux-mêmes. Ils finissent par faire de l'autostop, puis trouvent un vélo. Ils la portent comme une princesse sur le porte-bagages, tandis qu'il pédale en puisant toute la force de son cœur. Mu Sheng semble inépuisable. La voir devant lui, croiser son regard, lui donne une énergie incontrôlable. Cependant, Lin Yu entre dans l'hôtel en tant que client et demande que Yiran se rende dans sa chambre, soi-disant parce qu'il a besoin qu'elle la nettoie. En réalité, il lui a préparé un dîner romantique dans le but de lui avouer ses sentiments. L'atmosphère est parfaite pour exprimer son amour, mais Mu Sheng l'apprend et, fou de rage, fait irruption. Il lui dit qu'une employée de l'hôtel ne peut pas avoir de rendez-vous pendant son service, car cela nuit à la réputation de l'établissement. Il l'emmène alors loin des regards et la met à l'abri, là où il est le seul à pouvoir effleurer ses lèvres. Alors qu'ils travaillent, ils entendent l'écho d'un cri mystérieux qui éveille leur curiosité. En suivant la voix, ils découvrent une porte secrète qu'ils franchissent, arrivant dans une immense salle où ils voient un homme endormi. Il s'avère être un ancien agent de sécurité de l'hôtel, licencié pour une erreur professionnelle, qui s'était caché la faute de refuge. Il réalise que cet hôtel recèle plus de secrets qu'il n'y paraît. Pour couronner le tout, Yiran est effrayé en voyant une fillette aux cheveux très longs, semblable à un fantôme. L'enfant explique qu'elle est perdue et, pour la rassurer, Yiran lui offre un bonbon à la mangue. Mais l'enfant est allergique et s'évanouit. On l'emmène d'urgence à l'hôpital, tandis que Yiran se sent terriblement coupable. Heureusement, la fillette se rétablit, mais sa mère mandate un avocat pour poursuivre l'hôtel. Les avocats répandent alors des histoires surnaturelles, espérant faire pression pour obtenir de l'argent avant le départ des clients. Une ruse maligne. Fort heureusement, Mu Sheng rencontre la mère et lui montre une vidéo de Yiran sauvant la vie de sa fille. La mère maintient cependant la plainte jusqu'à ce que la fillette révèle qu'elle-même avait choisi le bonbon, pour attirer davantage l'attention de sa mère. L'affaire se résout donc. Tout était dû à une enfant en quête d'amour maternel. Mais les rebondissements ne s'arrêtent pas là. Yiran apprend que sa grand-mère a disparu. Elle la cherche pendant des heures aux côtés de Mu Sheng. Lorsqu'il la retrouve, Yiran tente de la rassurer, mais la grand-mère, atteinte d'Alzheimer, ne reconnaît pas sa petite fille et pense être enlevée, allant jusqu'à appeler la police. C'est le pire pour Yiran, que sa propre grand-mère ignore combien elle l'aime. La perspective de ne plus jamais retrouver la grand-mère qu'elle connaissait la peine profondément. Mu Sheng la soutient dans cette épreuve, et Yiran s'ouvre à lui. Elle confie que ses parents l'avaient abandonnée lorsqu'elle était enfant et que c'est sa grand-mère qui l'a élevée, éduquée et façonnée en la femme qu'elle est aujourd'hui. Voilà pourquoi la voir ainsi lui fait si mal. À l'écoute de ses confidences, Mu Sheng se souvient du jour où sa mère est morte alors qu'il était enfant. Les traumatismes de chacun créent entre eux une connexion émotionnelle exceptionnelle. Deux âmes blessées se comprennent mieux, et c'est ainsi qu'ils ressentent le paradis quand ils sont ensemble. Lors d'une soirée festive, Yiran boit trop, fait une scène et ne souhaite plus que se rendre dans la chambre de Mu Sheng.
Il la porte jusqu'au lit et la serre dans ses bras. Elle lui demande de caresser ses cheveux, car sentir son toucher est pour elle un véritable bonheur céleste. Mais le lendemain, elle éprouve de la honte pour son comportement. Ses amis lui demandent s'ils sont en couple, et elle ne sait que répondre. En vérifiant les caméras de surveillance, elle découvre qu'ils ont échangé un petit baiser sur la bouche, un baiser qui ne quitte pas ses pensées. Elle commence à désirer son corps, sa peau, son âme et tout ce qu'il représente. Alors, tous deux se retrouvent dans une situation gênante. Ils déjeunent avec les deux autres prétendants, Lin Yu et Sui Yi, et, à l'insu des autres, s'envoient des messages pour se reprocher mutuellement d'être avec l'autre garçon ou l'autre fille. Une dispute éclate lorsque Sui Yi révèle qu'enfant, elle et Musheng dormaient constamment ensemble, au point qu'elle connaît toutes les qualités de son corps. Elle prétend même savoir combien de grains de beauté il a sur le derrière. Yiran, jalouse, n'en peut plus et part en colère en frappant la table. Pendant ce temps, au sein de l'hôtel, apparaît une célèbre astrologue nommée Miss Jane, suivie par des millions de fans et jouissant d'une grande réputation. On lui attribue la suite la plus luxueuse. Musheng lui souhaite la bienvenue et l'assure de sa disponibilité pour tout ce dont elle pourrait avoir besoin. À ses yeux, Miss Jane est ravissante, alors il feint d'avoir perdu des boucles d'oreilles. Une fois dans la chambre, elle profite de l'occasion pour le serrer dans ses bras comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Mais Yiran, passant par là, intervient furieuse pour le libérer de cette étreinte, et avertit Miss Jane de ne pas recommencer. Musheng présente ses excuses à l'astrologue, conscient de sa célébrité, et elle explique qu'elle l'a enlacé parce qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle appréciait. Yiran rétorque que ce n'est pas une excuse pour le harceler, et Musheng doit la retenir pour l'empêcher de frapper de nouveau. Étonnamment, après leur départ, il n'est pas fâché. Le comportement de Yiran lui prouve qu'elle l'aime. Ravi, il décide de l'inviter chez lui, un lieu où peu de femmes ont eu accès. Il se prépare, se fait beau et lui concocte une série de plats spéciaux. Yiran s'assoit, embarrassée. Elle découvre qu'elle a des restes de nourriture sur les lèvres. Il les lui essuie et complètement sous le charme, elle lui avoue « Tu me plais ». Elle ajoute qu'elle ne se trouve pas jolie et qu'il ne la blâme pas s'il la rejette. Mais il répond « Quelle bêtise ! Bien sûr que je ne te refuserai pas ». Puis il lui confesse qu'il aime tout chez elle. Il se penche vers son visage et lui donne un baiser tendre et sincère qui la traverse jusqu'à l'âme, au point de la faire s'étouffer. C'est le début de leur histoire d'amour. Ils se sentent comblés, s'embrassent partout et s'échangent en secret des mots doux. Lorsqu'ils sont ensemble, elle lui rappelle de ne pas la traiter avec favoritisme, car le règlement de l'hôtel interdit les relations amoureuses au travail. Mais il s'en moque et l'embrasse encore et encore, jusqu'à ce qu'une collègue les interrompt. Musheng fait semblant de constater un mauvais pli dans les draps. Alors qu'ils vivent leur amour, le père de Musheng fait irruption, exigeant qu'ils se marient. Pour lui, la candidate idéale est Sui Yi, surtout parce qu'elle a de l'argent et occupe un bon poste à l'hôtel. Musheng se défend en avouant qu'il y a déjà une femme qui compte pour lui. Sui Yi, incapable d'accepter qu'il fréquente quelqu'un d'autre, tente de l'embrasser de force. Au moment où leurs lèvres vont se toucher, un torchon tombe soudain sur eux. C'est un message de Yiran, qui a tout vu. Il essaie de lui expliquer la situation, mais elle s'en va en courant, tandis que Sui Yi retient Musheng. Alors, il met les choses au clair auprès de Sui Yi. Il l'a toujours considérée comme une amie, et leur relation est impossible. Après cela, Yiran aperçoit un homme en train de fumer dans l'hôtel. Comme il est interdit de fumer, elle lui éteint sa cigarette. Mais elle ignorait qu'il s'agissait du père de Musheng. Très furieux, celui-ci ordonne à son fils de la licencier sur le champ. Musheng refuse la proposition de son père et se tient fermement aux côtés de sa bien-aimée, veillant à ce qu'on ne la renvoie pas. Alors, le père répand des rumeurs malveillantes à son sujet pour que ses collègues et les clients la détestent. Mais cette manœuvre lui déplaît profondément, et Yiran cherche sa vengeance en tentant de le frapper avec une bouteille. Le père insiste pour qu'elle soit renvoyée immédiatement, mais Musheng reste inébranlable dans ses convictions. Elle est totalement indispensable à l'hôtel, et surtout, dans sa vie. Ensuite, Yiran remarque une femme qu'elle connaît et fait tomber une bouteille au sol. Cette femme n'est autre que sa mère, qu'elle n'a pas revue depuis plus de 20 ans, car elle l'avait abandonnée enfant. La mère lui avoue qu'elle n'avait pas les moyens de l'élever et la supplie de lui pardonner. Mais Yiran refuse et laisse éclater toute la colère qu'elle réprime au plus profond de son âme. Heureusement, Musheng, son éternel protecteur, la console en lui promettant qu'à ses côtés, elle n'aura jamais à s'inquiéter. Pourtant, il se voit contraint d'accepter des rendez-vous romantiques avec Sui Yi, sous la pression de son père. Celui-ci veut qu'il se marie immédiatement et, pour rendre la situation encore plus cruelle, il affecte Yiran au service en salle, la forçant à assister à la séduction de son fiancé par une autre femme. De plus, Sui Yi la maltraite. Yiran, exaspérée, dévore une crevette prévue pour Musheng, prouvant qu'elle ne se laisse pas intimider. Sui Yi la harcèle alors pendant des heures, et, épuisé, Yiran renverse son assiette de graines et lui reproche son manque de savoir-vivre. La dispute s'intensifie,
Suyi tentant de lui asséner une gifle. Blessé, Yiran monte pleurer à la terrasse sur le toit. Peu après, la mère de Yiran revient après ses années d'absence et demande pardon pour l'avoir abandonné. Pour se racheter, elle lui offre une carte de crédit. Yiran la refuse. L'amour ne s'achète pas avec du plastique, il se prouve par des gestes sincères, comme ceux que Musheng lui offre chaque jour et qui lui redonnent vie. Un jour, un panneau se détache et tombe sur la tête de Musheng, le laissant hospitalisé après un violent choc. Yiran reste à ses côtés, le soigne comme une infirmière dévouée et transforme sa chambre en un véritable nid d'amour. Cette complicité les pousse à s'enfuir ensemble. Ils voyagent, accrochent un cadenas à leur nom sur la traditionnelle barrière des amoureux et jurent de ne jamais se quitter. De retour à l'hôtel, il se montre espiègle. Yiran lui laisse des notes romantiques proposant des défis à relever. Tout commence par un massage délicat et finit avec le dos de Musheng couvert de bleu, lorsqu'Yiran libère son côté le plus sauvage. Désormais sans se cacher, ils se promènent main dans la main dans tout l'établissement, s'embrassent sans retenue et réservent la chambre d'amour pour une nuit spéciale. Légèrement timides, ils trinquent jusqu'à ce que leur désir irrésistible les pousse à s'embrasser passionnément. Mais apparaît le père de Musheng avec la nouvelle qu'il va vendre l'hôtel. Musheng, qui a grandi en participant à sa construction, demande aux clients de signer une pétition pour empêcher sa fermeture. La condition, davantage de fêtes et plus de romantisme. Tous votent pour lui comme président, et ni les cris de son père ne l'arrêtent. Pour célébrer, Yiran souhaite la santé de ses proches. Musheng, reconnaissant, l'invite à gérer l'hôtel aux côtés de lui, même si cela implique qu'elle étudie pendant 2 ans à l'étranger. Elle prend congé de sa grand-mère et de la vieille maison de Yiran, et lui promet de toujours veiller sur elle, même si la distance fait mal. Le jour de son départ, Musheng se déguise en chauffeur de taxi pour la raccompagner, lui jurant qu'il pensera à ses baisers chaque seconde et promettant une réunion inoubliable. Pendant qu'elle étudie, lui dirige l'hôtel et s'occupe de la grand-mère. À son retour, 1 an plus tard, Yiran fait une entrée triomphale. Elle feint la colère, mais en réalité a préparé une surprise. Un Père Noël qui lui apporte des objets chargés de souvenirs de leur histoire commune. Puis elle apparaît en robe de mariée. Dès le premier instant, ils avaient su qu'ils finiraient par se marier. Entre larmes, il lui demande d'être sa femme pour toujours, et elle accepte. Fin du drama.